j'étais pas tout à fait prêt à ça, ouais, clairement. Oh là là, la violence. Bon alors quoi de mieux qu'une Porsche qui a racheté pour commencer la deuxième journée, regardez-moi ça. Ah là 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 là, quelle voiture. Bon du coup voilà, on se retrouve le deuxième jour de ce Secret Meet. Et comme vous pouvez voir, il y a déjà énorme. Wow, il y a une Countach 25e prise, je l'avais pas vu. Là je suis un peu en train de découvrir parce que vraiment on vient d'arriver hein, clairement. Déjà il y a une Lexus LFA là-bas, je l'ai vu arriver ça pour le coup, donc c'est déjà très stylé. Et regardez ici, déjà une très belle Huracan STO, très sympathique. Une Technica, je l'avais pas vu, mais alors la Countach, incroyable. Très très belle, là on a une Diablo SB, ah là là là. Franchement on n'a pas les mêmes clubs Lambo en France, hein, clairement. Hein. Je vous le dis, hein, là on a une autre Diablo SB avec le Diablo, enfin la couleur SE30 quoi, très stylé. Ah ça commence déjà très fort. Hein. On a toutes les voitures de course qui sont là, on a une F50 au milieu de tout ça. C'est assez délirant, il y a une autre Carrera GT qui est en train d'arriver, une grise. Là ici on a une Countach avec toutes les livrées, enfin toute la livrée du Gumball. Et je crois qu'elle a vraiment fait hein, le Gumball, donc c'est ça qui est assez dingue. Donc non, franchement là déjà ça commence très très fort. Quand on arrive on a vu quelques petites voitures sympas, il y a plein d'autres trucs qui sont arrivés aussi. Il faut que j'aille voir ça, notamment à droite. Au fond il y a des petits trucs sympas là-bas, donc on va aller voir tout ça, je vais aller faire quelques photos aussi. Mais je pense que ouais, ça va être vraiment assez stylé aussi le deuxième jour de cet événement. Bon bah regardez ce qui vient d'arriver par la route, McLaren F1 rouge, juste là. Waouh. Oh la vache. Ah ouais, en fait j'ai vu des mecs un peu s'exciter de leur gars en mode ils attendaient une voiture, je me dis bon ça doit être un truc intéressant. Ah oui oui, effectivement, je tourne la tête, je vois ça. En plus elle était cachée parce que j'ai vu une Huracan Perf arriver, je me dis bah non c'est pas ça, parce que là ici on voit que c'est quand même un peu plus gros calibre. Et effectivement elle était cachée, je sais pas où, juste devant l'Huracan, donc enfin bref. Je comptais à la base vous filmer un petit peu tout ce qu'il y a autour, donc déjà c'est le Valkyrie etc. Enfin en tout cas en termes de nouveautés, parce que sinon bah c'est tous les trucs d'hier. Mais non franchement quel délire la F1. Oh, wow. Bon, comme il y a du monde et tout, peut-être je vous la filmerai plus tard. Je vais en profiter pour vous filmer un petit peu les autres. Il y a surtout ces deux là qui sont nouvelles, notamment cette Pagani Huayra Roadster qui je trouve incroyable. Elle est vraiment folle la config. Toute blanche avec les jantes bleues et tous ces détails bleus là comme ça là. C'est incroyable. Ici on a une nouvelle P1 aussi en race mode. Elle n'était pas là hier. Très sympa aussi. On a les deux nouveautés côte à côte. Et on a une Murcielago de course, mais avec une plaque. Ça c'est quand même assez fou aussi. Alors, encore une fois je m'excuse pour le vent s'il y a un peu de vent. Ah bah regardez, il y a une Ferrari Enzo là-bas qui roule tranquillement. Normal, désolé pour le focus si c'est pas fait. Et ici, on a une LaFerrari aussi qui n'était pas là hier, avec les jantes de XXK. Je surveille un peu à droite à gauche parce que je suis jamais à l'abri d'une voiture de ouf qui arrive. Parce que comme là il doit être 9h là au moment où je vous parle, bah, il y a encore des voitures qui arrivent, évidemment des voitures de club etc. Et je me dis là, si tout le contour, regardez, 918 qui roule, s'il y a toutes les voitures, s'il est censé avoir des voitures partout là sur la pelouse, la fausse pelouse, bah ça peut être sympa quoi, il reste encore pas mal de place. Donc voilà, ici on a du coup la 918 sympa. D'ailleurs il y avait une petite photo à faire, c'est bête, j'aurais bien fait une photo là, mais bon c'est pas grave. Je vais juste aller vous filmer la Lexus LFA, parce que c'est quand même assez fou. Je regarde encore à droite à gauche, même s'il y a des nouveautés au club Lambo ou pas. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien. Incroyable. Vraiment incroyable. Et je vais juste aller vous filmer à côté de la Diablo SE30. Il y a une voiture que j'ai vue hier, mais je crois que je ne voulais pas filmer parce qu'elle avait disparu. En fait, je l'ai vue passer, arriver, tard en plus. Mais je ne l'ai pas revue, c'est cette... Oh mais what? Mais il y a une 918 bleue. Mais elle sort d'où? Mais elle est incroyable. Ah oui bah voilà, j'ai bien fait de venir vous filmer. À la base je venais vous filmer la SLS Black Series. Mais la 910 elle est incroyable. Mais elle sort d'où? Oh wow. Ah ouais non mais c'est n'importe. Mais il y a un Celica Black Series avec des gyrophares de safety car. Ça a pas l'air d'être le même qu'hier. Enfin je sais plus, faudrait que je vérifie la plaque. Mais... Puis il y a 910 qui passe, j'allais... Wow non c'est n'importe en vrai hein. C'est n'importe quoi là. Voilà, 918 de folie.
Regardez, elle a les surpiqûres bleues à l'intérieur. Ça, c'est une demande particulière parce qu'elles sont censées les avoir verts. Et même les étriers sont gris. Elle est incroyable la config. Ça tourne déjà sur le circuit, j'entends. Mais il y a moins que ce soit des voitures de course. Waouh, putain, le délire, mon gars. Oh, ouais, j'étais pas prêt à ça pour le coup. Franchement, je m'y attendais pas. Vraiment, je m'y attendais pas. Incroyable. Et du coup, là, ouais, la SS Black Series que à la base j'étais venu vous filmer. Franchement, il faut vraiment avoir l'œil partout ici, hein, parce qu'on peut rater des trucs de ouf cachés. Enfin, franchement, elle est cachée un peu la 918 là. Si tu prêtes pas attention et que tu marches au bout, c'est mort, hein, c'est mort. Bon, enfin bref, on va voir un petit peu après ce qui va se dérouler au cours de la journée. Bon, regardez, là, il y a une 900 GT. Regardez ce qu'il y a derrière. AMG One, la toute première que je vois de ma vie. Et elle a une plaque, c'est pas une maquette, c'est pas un truc, c'est une voiture de client, genre. C'est nimp. Bon, c'est un peu lunaire hein, ce que je suis en train de vous filmer. Encore une fois, c'est vrai que plus je fais des vidéos là ces derniers temps, plus je vous dis à chaque fois, je suis content de vous proposer ce contenu, mais c'est réel là, genre. Les gars, regardez le contenu que je vous propose quand même en matière de voiture là que vous voyez. Et il y a d'autres trucs qui arrivent, hein. Regardez là, il y a la Koenigsegg CC850 qui est arrivée. Là, regardez, il y a la nouvelle Gordon Murray T50 là qui arrive. C'est du délire. Franchement, c'est du délire. Tiens, regardez, là, Ibiza Zagato. Il y a une Miura aussi qui est arrivée. Il y a une LP140 ans aussi qui est arrivée. Trop de trucs qui arrivent que j'ai pas encore eu le temps de vous filmer, que j'ai même pas eu le temps de vous faire des photos. Ah ok, très bien. Bon ok, là j'étais pas trop prêt à ça pour le coup. Parce qu'en fait on s'est mis à l'entrée pour voir les voitures qui arrivent. Il y a des 800 Competition, Carrera GT qui passent et tout. Mais là j'avoue que Enzo jaune, ah j'étais pas tout à fait prêt à ça, ouais, clairement. Clairement. Bon là c'est clairement game over pour moi, hein. On a une Aston Martin 177 qui est arrivée à côté de la Enzo jaune. Avec une config de dingue en plus bleu, jantes bleues, étrier gris. C'est vraiment du délire, je me suis dit que j'allais vous filmer, faire un petit update de cet endroit. Là on a du coup 800 Competition, je vais vous filmer de l'autre côté aussi parce qu'on a une autre. On a une Ford GT Gulf, une F12 TDF, alors je suis désolé, il y a énormément de bruit. Parce qu'il y a des grosses voitures de course qui tournent sur le circuit. D'ailleurs je vais y aller pour essayer de vous filmer un tout petit peu. Et il y a le speaker, il y a trop de trucs, il y a là toutes les voitures du Mans qui démarrent et qui font un bruit de dingue aussi. Donc on va aller voir parce qu'il y a la Valkyrie AMR qui tourne, je crois que je vais les filmer. Donc, mais j'aimerais bien la filmer un peu de plus proche pour un peu profiter du bruit tout simplement. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Bon du coup regardez, ils ont un peu étoffé la gamme de car acheté, enfin de car acheté au même moment, au même endroit. Ici on a cette Pagani Huayra aussi qui est arrivée entre temps, enfin qui est arrivée ce matin quoi, et non pas hier. Donc et puis après bon là il y a des trucs plus classiques entre guillemets dans le sens où c'était déjà là hier évidemment. Bon, après il y a plein de voitures qui arrivent, des voitures de visiteurs entre guillemets. Donc voilà, on va un petit peu essayer de découvrir, voir s'il y a d'autres voitures qui arrivent encore, de visiteurs ou de clubs, etc. Mais en tout cas, ici, logiquement, on connaît déjà tout ce qu'il y a, mais dans tous les cas, je vous filmerai s'il y a des nouveautés. Je sais qu'il y a une LaFerrari qui se cache quelque part aussi, rouge foncé, je l'ai vu tourner sur la piste et tout, hein.
Mais je voulais pas encore filmer, donc ce serait bien que je vous la filme parce qu'elle est très jolie. Elle est vraiment rouge foncé, elle est très sympa. Mais on va voir. De toute façon là, c'est comme c'est pas très grand, c'est ça l'avantage aussi. C'est que logiquement, tout va être assez rapidement trouvable. Et là, on arrive déjà dans les stands assez importants. Hein, donc voilà quoi. Enfin bref, on va essayer je vais essayer de trouver ça pour vous et vous filmer par la suite cette la Ferrari. Bon, évidemment, c'est toujours comme ça. Dès que je vous ai arrêté le plan, j'ai découvert qu'il y avait une nouvelle F40 qui est arrivée et aussi cette Aston Martin Vanquish Speedster, enfin volante, pardon. Donc voilà, c'est toujours comme ça. À chaque fois, j'essaie de vous trouver des trucs et puis voilà, c'est toujours une galère. Enfin bref, c'est un délire. Bon voilà, en cherchant, j'ai réussi à la trouver, cette la Ferrari, très très belle. Bon, je peux pas aller pour le coup dans la pit lane, donc je vais rester là où je suis. Mais elle est quand même très très belle, hein. Franchement. Voilà, le rouge, il rend pas justice, mais c'est un rouge un peu foncé, très sympa. Il y a plein de voitures qui passent, regardez ici, notamment. Enfin bref, c'est quand même du délire. Bon, je voulais vous filmer depuis le début, mais je me suis dit flemme, et au final, je me suis quand même dit, bon allez, je vais un peu vous filmer. Mais je voulais en fait vous filmer la Koenigsegg CC8S là, enfin la CC850 plutôt. Parce que je sais plus en fait si je voulais filmer, tout simplement. Je me suis dit que si j'ai oublié, c'est une honte. Et dans tous les cas, au pire du pire, si je voulais déjà filmer, bah c'est pas grave, c'est toujours du contenu d'ajouter. Et je suis dans le train, mes yeux sont en train de se poser sur quelque chose d'assez exceptionnel. Parce que là-bas, il y a l'air d'avoir une Diablo SE30 violette, mais elle sort d'où aussi celle-là? C'est n'importe quoi. What? Mais elle sort d'où cette Wayra aussi? Il y a une LFA noire ici. Mais attends, mais c'est n'importe quoi cet événement. T'as pas le temps d'aller voir 10 minutes les voitures. J'ai juste fait un tour dans les pits, hein, dans les paddocks, hein, pour voir s'il y avait des nouveautés. Je reviens, il y a une nouvelle LAF, une nouvelle Singer, une nouvelle LFA et une nouvelle Wayra. Avec le paquet Tempesta en plus. C'est n'importe quoi. Ah ouais, putain, en plus c'est que des voitures que j'ai jamais vues. Enfin, cette Wayra, je l'ai jamais vue auparavant. Cette LFA, c'est pareil. Elle a des jantes d'ailleurs aftermarket. La Singer est dingue. La Singer, le pire, c'est que je l'ai vue au loin quand j'ai commencé mon tour d'ailleurs. Et ouais, non, c'est n'importe quoi. Attends, mais du coup, je vérifie s'il n'y a rien de nouveau là parce que non, tout a l'air d'aller bien. Là-bas, c'est quoi qui arrive? Une SF90 tout au fond. Regardez, on voit l'avant. Mais d'ailleurs, je me suis dit, je vais aller peut-être aller voir les clubs entre guillemets tout au fond. Parce que même si c'est des voitures basiques, il y a une 589 GTO par exemple. Hein, donc rien que ça peut valoir le détour. Mais ouais, impressionnant. Putain. Wow. Bon, du coup, c'est bel et bien une SE30, ça j'en étais sûr. Mais il y a même, c'est bizarre parce qu'il y a même le badge Iota. Et c'est vrai qu'il a les roof scoops alors que l'autre, regardez, elle a rien, vous voyez. Je sais pas si c'est une version spéciale de la SE30 ou si c'est juste rajouté. En vrai, il y a moins que ce soit rajouté. Hein. Mais et pour savoir si c'est une vraie SE30, bon déjà on a les badges et tout. Mais pour être très simple, il est censé avoir ça. Comme c'est numéroté. Et qu'avant, c'était pas des gros douilleurs à mettre une sur 80, une sur 500. Mais tu sais pas laquelle c'est et qu'au final, il y en a 600 de produits ou 700. Ah, tu peux être sûr de laquelle c'est, tu vois. C'est quand même assez dingue. Et du coup, on a tout ça. C'est quand même vraiment un événement de dingue quand même. C'est... En fait, ce qui est fou, c'est que peu importe où tu poses les yeux, alors je l'ai déjà dit plusieurs fois, et en général, c'est les trucs en Angleterre, pardon. Mais alors ici, ça prend vraiment tout son sens. Et là, du coup, on a nouvelle LAF, Singer, Wayra, et surtout cette BB512 Koenig. C'est quand même exceptionnel, ça, hein. Vraiment. BB512, c'est une Testarossa, je dis n'importe quoi. Putain. Bon alors là, clairement, j'ai fait un arrêt cardiaque parce que regardez, déjà, il y a une perf jaune, mais derrière, il y a une Aventador Miura édition dans une config que je voulais voir depuis tellement de temps que j'ai vraiment fait un arrêt cardiaque. J'étais avec mon pote Camoto, j'ai tellement crié qu'il a genre eu peur. Lui, bon, il pensait qu'il y avait une Zonda qui arrivait, genre, alors qu'il m'a gueulé dessus, il m'a dit ouais, c'est qu'une Aventador. Et genre non, franchement, c'est n'importe quoi cette voiture, quelle dinguerie. Il n'y en a que 50 dans le monde, hein. Vraiment. Regardez l'écriture intérieure, Miura 50. Cette config, je voulais l'avoir en fait parce que j'ai acheté celle de mon pote Mickaël, enfin une Miura, une vraie Miura SV, dans cette même config. Je me dis putain, faut que je vois la Aventador dans cette config parce que c'est ouf, c'est ouf. Ah là là, qu'est-ce qu'elle est belle, incroyable. Voilà, la Parade Hypercar, regardez la Vios de la Seine, LFA, Ford GT, MC12 décapotée, P1, la Black Series, là-bas on a la 177. Là les voitures elles se préparent mais c'est insolent la scène, vraiment. Regardez, elle a Enzo. Logiquement il y a la 918 pas loin aussi. C'est trop. Bon, est-ce que vous avez déjà vu une lignée pareille? Regardez tout ce qu'il y a là. Voilà, là, la violence. Voilà, il y a des gens malheureusement. Mais
c'est quand même super violent. Là-bas, regardez, Regera F40, SWB, la 177, elle est je sais plus où là. Elle doit être là derrière les voitures. Bon, c'est quelque chose. Hein. Voilà, clairement, cette lignée, elle fait très très mal aussi. Regardez, là, on a l'AMG One, on a la Valkyrie, P1 GTR, CLK GTR Roadster. La gratuité de cette violence, c'est quelque chose quand même. Hein. C'est vraiment quelque chose. Ah la vache, quand même. Hein. Et là, il y a, je sais pas, une vingtaine de cars GT, je crois. Ouais, peut-être un peu moins. J'ai peut-être fait le ricain là. Mais bon, il y en a quand même beaucoup. Hein. Regardez, il vient de se mettre en race mode. Wow. Le régime moteur, il a augmenté. Voilà, quand même rien qui va hein, dans cet événement. Ah, c'est quand même un peu trop pour moi là ce qui est en train de se passer. Hein. Non, vraiment, c'est un peu trop pour moi. Ah, je vous jure, regardez là, c'est juste des clubs, genre c'est des visiteurs qui sont venus avec ces voitures-là. Et regardez les voitures derrière aussi. C'est vraiment du délire complet. Partout où tu poses les yeux, c'est du délire complet. Genre, là, c'est en fait, il y a tellement de trucs que j'ai même... J'ai plus rien à dire en fait. J'ai plus rien à dire, clairement. Bien. C'est n'importe quoi. Vraiment. Je sais pas. Je comprends pas. C'est n'importe quoi. Je fais quand même toute la ligne des supercars, hypercars. En fait, ce qui est dingue, c'est que franchement, pour moi, il n'y a rien à jeter, quoi. Mais genre vraiment. C'est n'importe quoi. Oh, la RSN, là. Enfin, la RST plutôt. La Guerra. Quelle beauté. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est clairement le paradis de la car HT, je pense. Hein. Regardez. Car HT jaune, car HT Zagato. Impressionnant. Il y en a encore, évidemment. J'ai même pas envie de parler en fait. On va aller faire un petit tour dans les clubs entre guillemets, je dis bien. Et du coup, je voulais juste vous refaire un plan de toutes les Lambo parce que regardez toutes ces couleurs qui pètent. Il y a quand même des sacrés configs. Regardez la Technica là-bas là. Très très stylé hein, quand même. Franchement, il y a des sacrées couleurs, des sacrées voitures, des sacrés configs même en général. Et du coup, regardez tout ce qu'il y a devant nous là. Regardez déjà, il y a une car achetée juste là. Regardez tout ce qu'il y a devant nous. C'est que des voitures comme il y a devant moi en fait. Mais toute cette lignée là, il y a tout ça partout en fait. C'est ça qui est incroyable. Là il y a une Sport classique, une GT3 RS 4 litres, un GT4 RS, GT3 Touring, 992 GT3 derrière. Là il y a une Phantom 8 et un Cullinan. C'est un truc de fou. Regardez là. SF90 au fond. Excusez-moi. Il y a une 360 Cheyenne Stradale. Là je vous filme maintenant parce qu'il y a quand même quelques voitures qui partent. Là-bas, regardez, une 650S avec un capot, je sais pas ce que c'est, peut-être Warsteiner ou il y a un truc comme ça. Mais franchement, non, ça commence à regarder. Encore une autre 4 litres. Oh, bah regardez, la Ferrari. Et elle, je l'avais toujours pas vue, tiens. Bon, je vais aller peut-être faire 2-3 photos quand même. Ça serait l'occasion. Bon, du coup, je vous filme un petit peu rapidement. Regardez, une SF, 2 SF. Là, il y a des pistons en veux-tu en voilà, 812 encore. Regardez, là, on a une GT3 RS Lizard Green, il y en a une deuxième derrière. Là-bas, il y a une... j'ai oublié le nom, le vert.
J'ai oublié. Bon, c'est pas grave, mais la GT3 RS 97, c'est un truc d'offert 8 GT Spider. Là-bas, il y a 20 couches Zagato et shooting brake. 600 LT. Là-bas, c'est pareil. Hein, regardez, 675 là-bas, très sympa. D2 RS, D3 RS. Là-bas, il y a encore du lourd. Franchement, il y en a de partout, hein, vraiment. Il y en a de partout. Bon, du coup, là, on continue. Il y a vraiment trop de trucs. Hein. En fait, j'essaie un peu d'analyser du regard en même temps. Regardez, ça continue jusqu'au bout encore. Hein. Franchement, regardez le nombre d'allées et le standing du parking. C'est quand même un truc de fou. Hein. C'est quand même un truc de fou. Alors, il n'y a pas, enfin, j'allais dire, il y a peu, voire pas d'anciennes même. Mais je pense même que c'est voulu, entre guillemets. C'est un truc de fou. Regardez, Vantage F1 Edition, Pista, 458 Noble, GT Dry. Franchement, encore une F1 Edition là-bas, Vantage. C'est un délire quand même. Hein. J'analyse, au fond, il y a une NSX 675 LT là. Là, on a une, voire deux 620R. Je sais pas si c'est obligatoire la rope scoop. En tout cas, c'est des 620R, c'est très très rare. On a vraiment de tout. Il y a une Viper au fond. Encore une F1 Edition. Putain, des F1 Edition, j'en ai vu là. Clairement, il y en a tellement. C'est un truc de fou. Et ça continue tout là-bas encore. Hein. Vraiment tout là-bas. Hein. SLS, LK Black Series. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Franchement, le nombre de voitures qu'il y a, cool. C'est quand même délirant. Hein. Au fond, il y a une V12 Vantage S jaune, très sympa. 675. Enfin bref. C'est quand même du délire. Hein. Et c'est des voitures bien à perte de vue, quoi. C'est trop. Bon, regardez, je continue là. Là, il y a la 765 Marlboro. Là, il y a la Spiker. Et ici, regardez, on a encore plein de voitures, plein de configs. Regardez cette Vanquish, incroyable Vanquish volante. Là, on a deux 675 LT Spider côte à côte, normal. Bon, les configs, elles sont un peu zinzin quand même. On a, franchement, on a vraiment tellement de voitures. On a tellement de petits trucs un peu exclusifs, des configs exclusifs, un peu comme ça. Tu vois, bon, je suis pas fan de la config, mais elle a le don d'être exclusive, quoi, d'être unique sûrement en son genre. Et non, franchement, il y a tellement de voitures. Même les Range Rover, ils sont beaux. Enfin, là, il y a des petites couleurs, quoi. Regardez, encore une 675. Tiens, je pense que je vais me faire une photo de celle-là. C'est quand même bien sympa. Mais regarde, avec 488 blanches, franchement, ça n'arrête pas. Voilà, ça fait plus de 24 heures qu'on a dû passer du temps ici et on a encore une surprise. Regardez sur quoi on est retombé par hasard. McLaren P1 GTR. Elle est dans un paddock. Elle va pas rouler parce que, je sais pas, elle va pas rouler, on nous l'a dit en tout cas. C'est quand même fou de retomber encore et d'avoir des surprises encore. Alors que frérot, ça fait 10 ans qu'on est là et on a déjà tout vu, enfin on a déjà tout fait, tu vois. Et bah non, en fait, il y a encore des trucs qu'on n'avait pas vus. C'est quand même assez ouf de retomber sur des P1 GTR comme ça, un peu en random. C'est quand même un truc de ouf. Malheureusement, cette session, ils n'ont pas eu trop de chance parce qu'il y a eu deux drapeaux rouges. Parce qu'il y a une Carrera GT qui allait dans le bac à gravier et il y a la Ferrari Enzo qui s'est carrément mangé un mur. Bon, elle n'a pas l'air d'avoir de gros dégâts, hein, mais elle était pour le coup vraiment dans le mur. Donc, très bizarre. On va voir dans quel état elle va revenir. Mais bon, elle roule donc tout va bien. Et là, il y a la Ferrari qui revient. Très très belle celle-là.
voilà, c'était celle-là. On dirait qu'elle a quelques petits chocs sur le côté, je sais pas si vous avez vu, mais je crois que c'était pas de ce côté-là, ça qui est bizarre. Bon, pareil, je pense que j'ai pas beaucoup, je vais pas avoir beaucoup l'occasion de vous filmer ce genre de plan, vous filmer le moteur, en tout cas ce qu'il y a de visible d'une Valkyrie. Oh la vache, qu'est-ce qu'elle est impressionnante cette voiture quand même, c'est quand même délirant. Bon, il est temps pour nous de rentrer, enfin de partir en tout cas de l'événement. Je pense que une McLaren F1 c'est un bon moyen de se dire au revoir. Bon, après il y a sûrement d'autres plans qui vont peut-être suivre après s'il y a des trucs à vous filmer, hein. Mais au cas où, je vous dis déjà au revoir maintenant.